Bonjour à tous, avant de commencer les tirages hebdomadaires, une fois n'est pas coutume, j'ai une petite annonce à faire. J'ouvre donc les guidances personnelles via soit des consultations mail ou des consultations par téléphone. Mon site est tout nouveau, tout beau, il ouvre là ce week-end. Je vous laisse donc la possibilité d'aller y jeter un œil, voire les deux. Vous trouverez donc le lien sous chaque vidéo. Je vous remercie fortement, vraiment de votre fidélité, de vos encouragements, de vos gentils commentaires et de votre bienveillance à mon égard. Allez, on y va, je vous embête pas plus que ça. Place maintenant au tirage. Les taureaux, vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la discipline, la carte numéro 7. On nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. Le 7 qui fait référence aussi au chariot dans le tarot, le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix, de maintenir son cap, pour justement atteindre un objectif qui sera quand même toutefois à réussir, succès, réussite, triomphe, si vous faites preuve de discipline, si vous prenez le taureau par les cornes, et c'est apparemment ce que vous allez faire, parce qu'on a quand même l'empereur qui parle justement d'autorité, de mise en place, de stratégie. L'empereur, c'est le chef, c'est le guerrier, il n'est pas là par hasard. Il a su, ou il sait faire ce qu'il y a à faire pour justement atteindre une position, pour gouverner son royaume, pour protéger aussi son royaume. Et par deux fois, dans le tirage, on a quand même le soleil. Donc on parle bien de réussite, d'accord, de bonnes nouvelles, de bonnes réponses, de réjouissance, par rapport peut-être à un partenariat, à une association, un contrat, ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous engage avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut être pour unir ou désunir, on peut être sur le point de s'engager ou de se désengager, mais dans tous les cas, ce sera quelque chose de positif. On a la reine de bâton aussi qui nous fait dire que vous êtes enjoué, en tout cas plein d'énergie, de volonté, de courage pour atteindre un objectif, et que vous allez justement mobiliser vos forces de façon à atteindre ce que vous souhaitez. De toute façon, la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Et c'est une reine qui est très solaire. En même temps, on a deux fois le soleil. Donc on la remarque. On peut aussi l'envier un petit peu au passage, parce qu'elle fait ce qu'elle fait, et elle réussit. Et donc vous allez très certainement, cette semaine, sortir d'une routine, d'une chose qui était peut-être un petit peu linéaire pour certains. Et pour d'autres, ça va être le fait justement de retrouver quelque chose de très stable, grâce à des prises de décision, grâce à des stratégies, grâce à une discipline, une belle volonté, pour justement soit prendre une nouvelle direction, ou soit pour consolider, conforter quelque chose. On entre dans la lecture avec le 2 de coupe qui nous parle effectivement soit de résolution d'un problème, d'un conflit, soit d'engagement, de proposition, de partenariat, de mettre en place une relation, que ce soit au niveau amoureux ou contractuel. On voit qu'on va prendre son temps pour réfléchir. Pour certains, pour d'autres, ça va être le fait effectivement de sortir d'une relation, et donc c'est quelque chose qui s'est arrêté, et là on est en phase de guérison. Et on prend du temps pour soi, pour penser ses plaies, ses blessures, réparer ce qu'il y a à réparer. Mais dans tous les cas, on est sur le point de prendre une nouvelle direction, de semer de nouvelles graines, de prendre le temps qu'il faut. On ne se précipite pas, c'est un jour après l'autre, un pas après l'autre. On mobilise ses forces, on prend son courage à deux mains, on est studieux, concentré, comme le cavalier de denier, il est lent, mais il atteint toujours ses objectifs. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. C'est l'employé modèle. Donc grâce justement à la discipline, à la mise en place de stratégies, au fait que vous mobilisiez vos forces, vos énergies, vous allez vraiment vers quelque chose
de durable. Et vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Atteindre une stabilité, alors même si vous n'en parlez pas trop, parce que la haute prêtresse à cause pas trop, hein, c'est vraiment quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, mais pour autant qui n'en pense pas moins. Mais elle sait tout simplement, parce qu'elle est guidée, elle est instruite, elle est connectée. Donc elle sait ce qu'elle fait, ça va payer. Ça va payer, puisque de toute façon, vous avez la réussite. Le soleil, 3 arcanes majeures sur la ligne du bas quand même, c'est pas rien, c'est pas une petite semaine lambda. On voit que ce soit par rapport à une séparation ou par rapport à un engagement, vous allez retrouver quelque chose de confortable, de sécurisant, de sécurisé, pas grâce au fait que vous allez en parler à tout le monde, mais grâce au fait que vous allez prendre du temps pour vous, réfléchir posément, aller chercher les renseignements qu'il vous faut et mettre en place des actions pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Au niveau famille, émotion, relation, stabilité, le fait de gouverner, sa vie, sa famille, le fait d'être... c'est vous le chef, c'est vous le boss, hein, donc soit par rapport à une relation, par rapport à un engagement, vous savez exactement quoi faire, soit pour maintenir, soit pour désunir, soit pour conforter, enfin vous prenez le taureau par les cornes par rapport à quelque chose qui vous engage, à quelqu'un ou à quelque chose. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on réfléchit, par 2 fois des cartes de réflexion quand même, autant par la grande prêtresse que par le 4 d'épée, on se pose, on regarde les choses, on fait les recherches nécessaires. La grande prêtresse, c'est aussi un petit peu la secrétaire, la comptable, enfin, elle fait ce qu'il y a à faire justement pour que les choses retrouvent une belle stabilité ou que les choses se réparent ou que les choses se fassent correctement. Vous ne parlez pas, mais vous agissez. Vous agissez de façon efficace pour retrouver quelque chose de carré, de correct, quelque chose qui vous mette en sécurité. Discipline et rigueur, mobilisation des forces pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours, donc le soleil et le cavalier de denier, donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement, la bonne réponse pour un nouveau contrat de travail, la bonne réponse pour un engagement avec un patron, ou pour se mettre à son compte, ou pour une association de partenaires, je veux dire quand on est auto-entrepreneur. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie, qui va certainement prendre du temps, qui va vous demander de fournir des efforts, ça ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec, mais c'est pas grave, vous savez que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vous prenez une nouvelle direction, vous semez des nouvelles graines, et vous savez que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Lundi, le 2 de coupe, donc proposition, engagement, partenariat, union ou désunion, et ça vous concerne directement. C'est pour le consultant. Alors on parle bien d'un couple ou de communication ou encore de fratrie. Donc il y a des échanges pour cette journée qui vont vous permettre de trouver une solution. Donc des échanges bénéfiques. En rapport peut-être avec du financier, en rapport avec un conjoint, un patron, un parent ou quelqu'un qui fait force d'autorité. Alors, il y a peut-être pour certains la résolution d'un conflit. Pour certains, je dis, parce qu'on a le fouet. Donc le fouet qui nous parle de discussion, enfin de choses qui sèment un peu la discorde, des tensions, voilà. Et par rapport aux oiseaux, ça peut être des communications un petit peu conflictuelles. Et par rapport à ces tensions, ces échanges qui ont peut-être été un petit peu houleux, on trouve une solution. Pour d'autres, ça va carrément être le contraire. Ça va être que le fait que vous ayez des communications passionnées, on sent, quand vous savez, pas le coup de fouet, mais le coup de foudre, enfin, quelque chose qui vous attire inexplicablement chez une autre personne ou dans une problématique particulière, un projet. On voit qu'il y a quelque chose qui vous donne un coup de fouet tout simplement et qui vous donne envie de vous bouger les fesses. Et pareillement, vous allez trouver la solution, soit pour résoudre un conflit, soit pour faire avancer quelque chose qui vous anime. Mardi 4 d'épée, le fait de prendre du temps pour soi pour réfléchir à une situation ou encore
pour se reposer, pour réparer quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui vous a blessé. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un deuil, voilà, quelque chose qui vous a fait du mal. Là, vous prenez un temps de réparation, ou si vous n'êtes pas du tout dans le fait d'avoir eu quelque chose qui s'est arrêté, vous prenez le temps de la réflexion pour réfléchir à un projet, une idée, quelque chose qui nécessite que vous soyez tranquille, posé, serein pour réfléchir à tout ça. Alors, ça peut être par rapport à un voyage, on réfléchit peut-être à ses prochaines vacances ou à un déplacement, où justement on prend de la hauteur pour regarder les choses dans une globalité, par rapport à une situation soit qui attise vos envies, soit qui est empreinte de jalousie, mesquinerie, coup bas, quelqu'un qui vous a fait un sale coup, qui vous a trahi, et là vous prenez le temps de recul nécessaire pour regarder les choses un petit peu dans leur globalité, pour clôturer justement, pour en terminer. On est bien sur quelque chose qui s'est arrêté, et là vous prenez du temps pour vous pour guérir de tout ça, et voilà, les cartes partent en quenouille et en cacahuète. Donc on finalise quelque chose, on prend du temps pour guérir, vol, perte, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter, et on prend du temps pour soit y réfléchir, soit à réparer. Et ça va être fructueux, parce qu'on a le soleil qui est ici, que l'on a en fin de tirage et que l'on a en dos de deck. Et on a les étoiles aussi, qui nous parlent bien de guérison, d'avoir de la bonne nouvelle qui arrive, soit d'une personne officielle, soit quelque chose qui va vous apporter du réconfort ou qui va vous permettre de mettre en place du nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. Mercredi, cavalier de denier. Donc le fait de saisir une nouvelle chance, de prendre une nouvelle direction, de prendre son temps, peut-être, soit, mais d'y aller, de prendre son courage à deux mains, d'être efficace, pointilleux, motivé, concentré, pour être certain d'atteindre ce que l'on souhaite. De toute façon, le cavalier de denier atteint toujours ses objectifs, même si ça prend du temps. On va chercher une nouvelle opportunité, ouvrir une nouvelle porte, ou en fermer une, pourquoi pas, peut-être au niveau du travail, ou par rapport à quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Là, vous êtes fermement décidé à avancer. En toute confiance, ou vous aurez du soutien peut-être d'une personne de confiance par rapport à tout ça. On parle bien de travail. Alors le renard, on l'a là, on le retrouve là. Donc soit vous êtes fin stratège, vous êtes rusé, équilibré, vous savez renifler les bonnes pistes, j'ai envie de dire. Soit en rapport avec une administration, ou le fait que vous preniez de la hauteur ou que vous preniez le temps pour étudier une situation justement en prenant de la hauteur par rapport à une situation, à ne pas se précipiter. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a un poste assez important au sein d'une entreprise, qui vous fait une offre pour avoir de nouvelles responsabilités ou pour occuper un nouveau poste de travail pour certains d'entre vous. Ça va nécessiter quand même effectivement beaucoup de stratégies, de discipline, et comme ce cavalier de denier, le fait d'être concentré sur ce qu'on fait pour pouvoir atteindre ce qui vous fait envie. Mais ça pose pas de problème, vous êtes tout à fait capable, sinon on ne vous aurait pas fait cette offre, on ne vous aurait pas offert cette proposition. Jeudi, l'empereur. Donc l'empereur, c'est l'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est la stratégie, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Alors soit c'est vous qui êtes dans ce rôle d'empereur, donc c'est vous qui savez exactement comment faire pour faire avancer une situation, un poste, une relation, ou gérer quelque chose qui vous concerne dans votre quotidien. Soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui fait figure d'autorité, de quelqu'un d'important. Et on parle de choix, de nouvelles directions à prendre. Soit par rapport justement à un couple, une fratrie, soit par rapport à des communications avec une personne influente, vous aurez un choix à faire pour prendre une nouvelle direction. Ou c'est vous qui allez demander à quelqu'un de faire un choix par rapport justement à une nouvelle direction possible. Il peut, pour certains d'entre vous, y avoir effectivement des nouvelles d'une personne assermentée, juge, notaire, avocat.
Et ça vous, par rapport justement à une séparation officielle, hein, soit d'un contrat, soit d'une union, d'une association, ou soit justement en vue de s'associer. Mais il y a possiblement là le fait d'avoir des bonnes nouvelles qui vous apportent de l'apaisement, la possibilité de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, quelque chose qui fait du bien, hein, qui apporte de la légèreté et de la nouveauté, et qui apporte surtout du changement positif. Pour certains, ça peut être des nouvelles par rapport à une garde d'enfants, une garde alternée, pour certains, ceux qui sont en train de se séparer et qui a un enfant ou des enfants au milieu. Mais les choses sont faites correctement, avec beaucoup de, je ne vais pas dire d'émotions, mais on tient compte des émotions de l'enfant et on fait les choses de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de bagarre. Tout le monde fait en sorte de protéger le bien-être de l'enfant qui sera un peu par une balai à droite et à gauche en fonction du mode de garde choisi. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait effectivement d'avoir la possibilité de prendre une nouvelle direction d'un point de vue peut-être professionnel ou sur un projet qui vous apporte du changement positif. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de direction au niveau pro ou au niveau perso, mais c'est quelque chose de très chouette. Vendredi, la grande prêtresse. Le fait d'être guidé, connecté, de pas spécialement parler, mais d'agir, de savoir ce qu'on a à faire, hein, de prendre du temps pour soi. On peut méditer, on peut se concentrer, on peut se faire du bien, tout simplement. Il y a peut-être une offre, une invitation qui arrive à vous et vous y réfléchissez. Ouais, avec sérénité, avec confiance, détermination. Ça peut être quelque chose, des informations financières, des informations d'une personne qui vous protège. Ça peut être un parent, ça peut être un patron, ça peut être un conjoint. Mais là, c'est la force tranquille. Ouais, j'ai l'impression qu'il se dégage de ce jour-là une espèce de force tranquille. On ne s'énerve pas, on y va sereinement, en étant confiant. Il peut y avoir de la bonne nouvelle. De la nouvelle soit financière, soit des nouvelles qui vous apportent la confiance, la sérénité, l'apaisement. Ça peut être des nouvelles qui arrivent d'une administration, d'un patron, de quelqu'un qui fait force d'autorité, qui vous permet de souffler, hein, qui vous permet de lâcher prise et de vous sentir mieux. Et pour le week-end, avec le soleil, la joie, le bonheur, l'accomplissement, la guérison pour certains, le fait d'être bien avec ses enfants, avec soi, il y a des choses qui vous font rayonner. On sort de quelque chose qui vous a bloqué, de quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a empêché d'y voir clair. C'est un peu, regardez, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a les barreaux de cette porte et on a l'impression, quand on met comme ça la carte, de voir les rayons du soleil qui passent à travers les barreaux. Et du coup, on y voit plus clair. On y voit plus clair, il y a des choses qui... On dirait que la porte saute, que les choses s'éclaircissent. On retrouve la stabilité, l'ancrage, la réussite. Ouais. Et alors pour certains, c'est vraiment la confirmation d'un déménagement, la confirmation que les choses évoluent, qu'on a la possibilité de sortir de quelque chose qui était coincé, bloqué. Et ça depuis peut-être un moment, quelque chose qui a demandé pas mal d'efforts. Quelque chose qui vous a un peu obscurci, je ne vais pas dire le rivage, mais en tout cas l'horizon. Et là, vous avez la confirmation que les choses vont bouger, vont changer. Ça peut être une confirmation de déménagement, une confirmation de grossesse, une confirmation de quelque chose qui vous apporte du positif par rapport à une situation qui était bloquée et qui vous a empêché d'y voir très clair. Quelque chose qui était stagnant. Là, enfin, vous allez pouvoir avancer sur des choses bien plus passionnantes. Voilà les taureaux, bonne semaine, à bientôt.